Numéro 8. Prime Video VR. Bon, celui-là on le présente plus, je pense que vous avez tout de suite compris de quoi il s'agit. Là, effectivement, il vous faut un compte Prime pour que ça puisse fonctionner, vous pourrez pas le tester comme ça. Mais sachez qu'il existe des comptes Prime gratuits à tester pendant 1 mois, donc ça peut vous donner une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Quand j'ai lancé l'application et que je suis arrivé au milieu de cet espace vert, le premier réflexe que j'ai eu et la première chose que je me suis dit, c'est quand même moche. Hein. La déco, c'est pas ça. Le décor, c'est pas trop ça. Ça fait un peu carton-pâte, un peu éclaté. Mais de toute façon, c'est pas ce pourquoi vous venez là. On vient ici pour les films. Et pour ce qui est de regarder vos séries préférées en VR, ça fait très très bien le café. Bon, l'interface est pas exceptionnelle non plus. L'intégration du film se fait dans une salle de cinéma. C'est assez basique, c'est assez classique. Il n'y a pas d'effet particulier visuellement. La lumière va s'éteindre dès l'instant où vous allez lancer le film. Donc ça met dans l'ambiance, mais c'est quand même assez fonctionnel et assez primaire dans l'ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées et qui vont l'être au fur et à mesure des mises à jour. J'attends de voir, mais en tout cas, il est quand même dans le top parce que si vous avez déjà un compte Amazon, ça peut être très intéressant pour vous de savoir que vous pouvez y accéder sans souci en VR. Et puis comme ça, vous faites votre meilleur kiff et vous pourrez vous mater un des meilleurs films de l'univers, à savoir John Wick. Numéro 7. Netflix. Pareil que celui d'avant, vous avez tout de suite capté de quoi il s'agit. Alors la qualité de l'image, c'est parce que Netflix fait partie de ces rares applications propriétaires dans laquelle vous ne pourrez pas filmer. Donc j'ai dû filmer à travers la lentille, ce qui explique la grosse différence de qualité. Cette application, c'est une très très belle surprise. Elle vous intègre du coup dans un univers un peu chill, un peu cosy, un endroit où il fait bon vivre, un salon très chaleureux avec des lampes, petit côté bois, feu de cheminée, etc. Vous avez accès à toute la bibliothèque de séries, films, animés, dessins animés, cartoons que vous désirez, à condition que vous ayez un compte là aussi. Et alors pourquoi est-ce qu'il est devant Amazon Prime? Et bien tout simplement parce que quand vous lancez vos vidéos, il y a une intégration des reflets lumineux de la télé sur le décor environnant. Et ça, pour le coup, ça contribue vachement à l'immersion, je trouve. C'est vraiment bien fait, c'est très agréable et c'est une expérience que j'ai bien kiffé vivre. Pour ceux qui sont moins fans de l'intégration dans un environnement virtuel, vous pouvez très bien basculer avec un mode un peu plus classique qui va vous permettre de régler la taille de l'écran comme vous le voulez, ainsi que sa distance par rapport à votre position. Numéro 6. Ici, la place est partagée par 2 applications, à savoir Oculus TV et YouTube VR, parce que les deux se ressemblent énormément, et aussi parce que les deux sont vraiment bien finis.